Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, nous avons un sujet pour le mois de juin qui est vraiment très, très, très important. Et je peux vous dire tout de suite le titre, puis je vais donner mon témoignage parce que avec le titre, vous allez comprendre pourquoi je me dois de vous expliquer qu'est-ce que ça le fait dans ma vie. Le titre de ces capsules sont Les Valium ou les langues. Eh bien, je veux parler de moi, mon expérience avec la connaissance du baptême du Saint-Esprit. Et vraiment, moi, je suis pasteur depuis 24 ans. J'enseigne la parole de Dieu depuis 32 ans parce que j'avais commencé bien avant d'être pasteur. Et, euh, mais ce n'est pas ce que j'étais avant de connaître le Seigneur Jésus. Ce n'est pas ce que même j'aurais rêvé être avant le Seigneur Jésus. Parce qu'avant de connaître le Seigneur Jésus, je vivais dans la peur. Je ne me souviens pas quand est-ce que j'ai commencé à avoir peur. J'étais tellement jeune depuis mon enfance. Rendue adolescente, ça n'avait presque plus de bon sens. J'avais peur de mourir, j'avais peur de vivre, j'avais peur de tout, j'avais peur d'être enfermée. La peur prenait un contrôle grandiose dans ma vie de plus en plus. Mariée, bien, j'étais mariée avec un militaire. Alors, inutile de vous dire qu'il partait des 4 mois, des 5 mois, des 6 mois et demi. Et puis, l'insécurité de le voir partir, de tomber seul, je retombais dans des peurs encore plus grandes. Alors, ça l'amplifiait continuellement dans ma vie. Jeune, c'était minime. Ça l'a amplifié, amplifié, amplifié. Puis là, ma situation emmenait vraiment tellement ça amplifié que j'avais 2 filles. J'ai eu 2 filles avec mon mari. Et puis, eux autres commençaient aussi à vivre ça, une maman qui a peur. Puis je me souviens que ma plus jeune, Annie, elle aussi a commencé à développer des peurs parce que ça se ressent, c'est un esprit. La parole de Dieu dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Amen. Alors c'est vraiment un esprit qui prenait une ampleur grandiose dans ma vie. Mais un jour, j'ai connu l'amour de Dieu. Alors ça, c'est... Et j'ai été sauvée. Amen. Et la personne qui m'a amené au Seigneur Jésus avec son mari, ils ont prié pour moi. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que instantanément, j'ai été délivrée de la peur. Mais vous pensez peut-être que c'est pas un grand miracle si grand que ça. C'est la même chose qu'une personne qui se lèverait d'une chaise roulante. Moi, j'étais emprisonnée, je pouvais pas rien faire, je sortais, j'avais peur, j'allais manger au restaurant. Des fois, je finissais même pas mon repas parce que ça me disait dans ma tête, tu vas mourir, tu vas mourir. Ils vont prendre tes enfants, va-t'en chez toi. Chez moi, mon mari était parti pour 6 mois. Je dormais dans le salon parce que j'avais trop peur de dormir dans ma chambre. Il faisait 90 degrés dehors. Moi, les fenêtres fermées parce que j'avais peur que quelqu'un rentre. Et dans ce temps-là, il n'y avait pas d'air conditionné. Il faisait chaud. J'étais abriée par-dessus sa tête avec les couvertes. C'était comme qu'il y en a qui disent très bien. Des fois, c'est l'enfer. Mais c'était un début. Oui, je peux dire que c'était un début de ce que le monde peut expérimenter en enfer. Alors, quand les personnes ont prié pour moi, puis j'ai été délivrée de la peur, que là, ça l'a vraiment parti de ma vie, puis c'était instantané, là. Je m'en suis pas aperçue tout de suite, mais dans les heures qui ont suivi, par les choses qui se passaient, je voyais bien que j'étais plus comme avant. Que, voyons, on dirait que ça me dérange pas, on dirait que je sentais littéralement quelque chose qui était complètement parti de ma vie. Et vraiment, la personne qui a prié pour moi, elle me dit ceci. Elle dit, maintenant, je vais prier pour toi pour que tu sois baptisé du Saint-Esprit et avec les évidences de parler en autre langue. J'ai dit, ah oui. Fait que là, ben, ils ont prié pour moi dans une réunion de prière. Et j'ai eu les évidences de parler en autre langue. Puis il dit, maintenant, tu vas faire ceci. Tu vas prier au moins 1 heure par jour en langue.
Et il dit, tu vas faire ça, puis je te le dis, la peur que tu avais avant, là, elle ne reviendra pas. Parce qu'il dit, avant, il savait comment t'avoir. Il va essayer de revenir. Cette peur-là va essayer de revenir, être attachée à toi avant ça. Mais si tu pries en langue 1 heure par jour, tu vas voir que la peur ne reviendra pas. Savez-vous que j'ai reçu la parole de Dieu comme un enfant, sans poser de questions, sans savoir qu'est-ce que ça ferait vraiment. Vous savez, le médecin, des fois, il va te donner des médicaments, puis il va dire, prends ces médicaments-là, puis tu vas voir, ça va aller mieux, ta pression va baisser, tatati, tatata. On croit, puis pourtant, on prend une petite pilule, on la met dans la bouche, et puis, c'est ça, on croit qu'elle va faire ce qu'elle a à faire sans poser de questions. Mais moi, c'est la même chose avec le parler en langue, avec le baptême du Saint-Esprit. Je n'ai pas posé de questions. J'ai dit, s'il le dit, je l'ai cru sur parole. Alors, je me suis en allée chez moi et j'ai dit, il y a juste une chose. Lui, il ne sait pas combien j'avais peur. 1 heure, ça sera sûrement passé. Fait que moi, j'ai commencé avec 2 heures par jour parce que je voulais être tellement certain. Je l'ai cru, je l'ai appliqué, puis je l'ai appliqué au maximum. J'ai dit, ah oui, 1 heure, tu vas voir. Moi, il y a les 2 heures. C'était long au début, mais je le faisais par la foi, sans savoir ce que la parole de Dieu disait à propos du baptême du Saint-Esprit. Mais il y a une chose, par exemple, c'est que à force de couler puis d'appliquer cette évidence de parler en autre langue, du baptême du Saint-Esprit, à force de l'appliquer dans ma vie, il y a de plus en plus de révélations qui est venue dans mon cœur avec la parole de Dieu, de qu'est-ce que ça pouvait faire dans ma vie. Amen. Alors, à chaque fois qu'après ça, la peur essayait de revenir parce que mon mari il a reparti encore un autre 6 mois. Et puis là, moi, je me disais, je vais aller me coucher dans ma chambre, puis tout ça. Mais moi, j'avais l'habitude de faire des cauchemars la nuit avec des serpents atroces, puis toutes sortes de choses. Puis je me réveillais dans les peurs atroces. Mais là, j'allais me coucher dans ma chambre. Puis la chambre était au deuxième en plus. Fait que hey, ça, c'était une affaire que j'aurais jamais, mais jamais faite auparavant. Et puis, naturellement, il y a un rêve qui est arrivé à un moment donné. Et puis, il essayait de refaire peur. Mais moi, je prenais le parler en langue aussi vite que j'avais l'habitude de prendre des Valium, des antidépressions puis du cognac quand je vivais dans la peur. Parce que quand j'avais vraiment, là, que là, j'en pouvais plus, je réussissais pas à m'endormir, c'était un autre Valium de plus, un cognac, on va par là, on prenait. Puis moi, là, je prenais ces choses-là pour venir à bout de supporter cette peur-là qui passait. Mais là, maintenant, j'étais équipée avec une puissance, puis je prenais les langues aussi vite que j'avais l'habitude. Fait que quand je me réveillais en sueur, puis toutes les choses, eh bien, là, je priais en langue tout de suite, même si je ne savais pas tous les bienfaits que ça pouvait faire, je prenais ça aussi vite que la pilule que je prenais. Une petite pilule, je pouvais croire que ça m'assommerait, mais là, je prenais les langues aussi vite que j'avais l'habitude de prendre mes pilules. C'est pour ça que j'ai appelé ça les Valium ou les langues, parce qu'il y a une grosse différence. Amen. Et puis, dans ces capsules-là que je vais faire tout le mois de juin, puis il y a 5 mercredis dans le mois de juin, je vais décortiquer vraiment ce que la parole de Dieu dit à propos du parler en langue pour mettre ça clair. Amen. Moi, je l'ai pris par la foi, mais je comprends que quand on voit dans la parole de Dieu ce que ça peut faire, c'est plus facile de l'accepter. Amen. Alors, on va voir les bienfaits que ça a dans nos vies, le parler en langue. Et puis, malheureusement, c'est tellement triste de voir combien de personnes se privent de cette arme-là qu'on peut avoir en prière et dans nos vies lorsqu'on parle en langue. Tellement de gens sont privés de cette puissance. Puis des fois, je les regarde dans la vie et puis ils viennent demander des prières pour ci, pour ça. Puis je me dis, oh mon Dieu,
si vous appliqueriez le parler en langue 1 heure par jour, vous verriez que toutes les choses se préparent d'avance, se prient d'avance. Amen. Alors, ce sont des capsules nécessaires pour un chrétien. Ça, là, oui, il y en a des gens, des fois, qui vont me dire, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, oui, j'ai prié en langue. J'ai prié en langue quand j'ai été baptisé. Mais ils servent de ça un peu comme les gens se servent de la parole de Dieu, puis ils lisent 15 minutes, puis ils arrêtent. C'est plus que ça, c'est vraiment une application. Amen. Gloire à Dieu. Alors, comme j'ai dit, non seulement moi je priais 1 heure, mais je m'en allais 2 heures de temps, puis je voulais vraiment que ça ne revienne pas. Vous savez, j'étais déterminée à vivre une vie de victoire. J'étais déterminée vraiment que ce fléau-là ne reviendrait plus jamais dans ma vie. J'étais déterminée. Vous savez, la parole de Dieu, c'est un choix. Et puis, combien déterminé on est de vouloir aller chercher ce qu'on a droit. Combien déterminé va faire une grosse différence. Puis moi, j'étais déterminée. Alors, à cause de cela, puis inutile de vous dire, j'ai commencé avec 2 heures. Mais j'ai monté. À un moment donné, je repriais dans l'après-midi une couple d'heures. Un moment donné, je repriais le soir une couple d'heures. J'étais souvent seule avec mon mari qui était militaire. Et puis, j'ai monté ça des fois jusqu'à 8 heures par jour. Mais j'avais besoin de recevoir tout ce que le parler en langue pouvait faire dans ma vie. Et c'est pour ça que je veux prendre le mois au complet pour en parler. Amen. Alors, comme j'ai dit, avant d'être sauvé, je vivais dans la peur, les Valium. Après être sauvé, je vis dans la foi et la sécurité maintenant, c'est les langues. Et je peux vous dire que je ne me prive pas. Amen. Alors, je suis convaincue que si vous écoutez ces capsules, ça va changer de quoi dans votre vie. Je suis convaincue que si vous les écoutez et que vous comprenez qu'est-ce que ça peut faire dans votre vie, bien, ça va changer complètement votre vie. On va aller à Acte 2. Je l'ai ici dans ma parole, puis je vais lire Acte 2. Parce que vous savez, Jésus avait dit aux apôtres, « Allez attendre la puissance survenant sur vous. Après cela, vous serez des témoins dans Jérusalem, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Puis dans Acte 2, si je commence à lire au verset 1, ça dit « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Voyez-vous, l'Esprit va te donner de t'exprimer. Amen. En une langue. Amen. Même peut-être plusieurs sortes de langues. Amen. Et ça ne sera pas une langue que tu connais, laisse-moi te le dire. Il y a des fois, je prie avec d'autres personnes, puis on prie ensemble, on est en accord, on veut prier la volonté de Dieu pour une situation. Et puis, chacun a un langage différent. Amen. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous donne de nous exprimer. Alors, les capsules que l'on va faire durant ce mois-ci vont être des capsules de victoire. Parce qu'on va aller dans la parole de Dieu, comme j'ai dit, et moi, ça l'a emmené la victoire dans ma vie. La victoire, non seulement que la peur n'est pas revenue, mais je suis devenue une femme audacieuse et une femme qui ose. Une femme qui demeurait un jour, on demeurait à Sainte-Terre, et avant de connaître le Seigneur Jésus, j'allais même pas à Val-d'Or, 1 heure de route,
pour aller magasiner avec les femmes parce que j'avais peur d'avoir un accident en m'en allant, qui est devenue une femme qui a pris l'avion, puis j'étais allée enseigner en France puis en Espagne. Puis j'ai passé au-dessus de l'océan en avion. J'arrête. Écoutez, là, en avion, en auto sur la terre ferme, je faisais... Bien des fois, je faisais même pas une heure de route parce que dans ma tête, ça disait « Tu vas avoir un accident, tu vas mourir, tu devrais pas y aller. » Il me privait de plein de choses. Mais combien cette puissance à l'intérieur de moi que j'ai utilisé, les Valium endormaient. Les langues ont permis non seulement que la peur ne revienne pas, mais je suis devenue une fonceuse, je suis devenue une femme qui ose aller de l'avant, qui ose faire des choses que je n'aurais jamais pensé que je ferais. Jamais pensé que je ferais. C'est incroyable. Même une petite anecdote, on était à Tulsa, à l'école biblique. On était à Branson, Missouri, à un moment donné. On a fait un voyage, puis ils ont des caves, des cavernes souterraines, puis tout ça. J'aurais jamais, mais jamais descendu dans des endroits même. On passait dans des endroits étroits. Moi, là, être enfermée en quelque part, j'avais, comme j'ai dit, mes peurs que j'avais auparavant, j'avais peur de tout. Mourir, être enfermé, être seul, des rêves. Je croyais à toutes les superstitions que vous pouvez nommer, du sel qui sur la table à chicane, un oiseau qui meurt dans une vitre, quelqu'un va mourir, passe en dessous d'une échelle, va t'arriver un malheur. Je connaissais toutes par cœur, toutes les choses. Puis là, dans une caverne, on visitait ça, puis on passait des endroits étroits, puis on allait de plus en plus profond. J'ai fait des choses. Mais ce que je veux arriver à dire, c'est que les Valium, ils endormaient les peurs jusqu'à ce qu'elles se réveillent à nouveau. Mais les langues, le baptême du Saint-Esprit, appliquer cette âme dans ma vie m'a permis de m'élever au-dessus de tout, de faire des choses que j'aurais jamais pensé que je ferais et d'éloigner la peur à jamais de ma vie. Alors, on va parler de différents aspects concernant les langues dans les mercredis à venir et je vous dis, restez branchés. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.